Bonjour, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler. Voilà, ça ne nous a pas échappé, bien sûr. En ce moment on parle beaucoup de guerre et c'est tant mieux, c'est bien d'alerter, c'est bien de réveiller les consciences et de nous dire que ce monde est vraiment inquiétant. Mais il faudrait que le traitement se fasse pour tous. Parce qu'on parle d'une guerre, oui, ce qui se passe en Ukraine, eh bien, nous touche tous. Bien sûr qu'on est malade de ce qui se passe là-bas et on croise les doigts et on prie pour qu'il n'y ait pas de dégâts, de dégâts humains. Euh, alors, on nous parle d'une guerre en ce moment, mais on oublie qu'il y a des guerres. C'est ça, le problème, il est là. J'ai l'impression Enfin, j'ai l'impression, c'est une réalité. On dirige quelque part nos émotions, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on devrait avoir plus d'empathie pour certains drames qui se passent quelque part sur la planète, moins pour d'autres, voire pas du tout. Là, actuellement, il y a un drame terrible aussi qui se produit en Éthiopie. Hein. Voilà, il y a des attaques sans précédent, vraiment. Des attaques contre les réfugiés érythréens, des massacres là-bas. Actuellement, là, voilà, il y a des enfants, des peuples qui sont vraiment dans une profonde détresse, qui vivent vraiment un véritable drame, et, euh, et des femmes qui sont enlevées, violées, enfin, voilà ce qui se passe. D'accord? Donc, un véritable massacre, là, actuellement, en même temps que les événements d'Ukraine. Mais on ne nous en parle pas. Comme si le traitement de l'information se fait selon disons, les endroits de la Terre, selon les origines des gens, appelons un chat un chat. Voilà, moi c'est ça qui me révolte, en réalité, voyez-vous. C'est pas qu'on parle de l'Ukraine, non, c'est bien d'en parler, il faut, et on est contre la guerre, bien entendu, tout être censé est contre le fait que des populations subissent la terreur, etc. Bien sûr, bien entendu qu'on soutient le peuple ukrainien, comme on soutient le peuple érythréen, comme on soutient tous les peuples qui souffrent. Mais l'information ici, vue de ce côté-là du monde, eh bien, moi je remarque comme beaucoup, eh bien, qu'elle ne se fait pas de la même manière. On dirige nos émotions. C'est-à-dire que, comme si certains peuples méritaient plus notre empathie, par exemple, voyez-vous, et qu'on prenne plus de temps, qu'on nous montre des images, etc. Montrez-nous aussi des images du peuple Rohingya qui se fait massacrer depuis bon nombre d'années par l'État birman, par la Birmanie. Eh bien, ils sont les pauvres malheureux, c'est un tout petit peuple, une petite population de rien du tout, musulmane, qui se fait massacrer, mais vraiment massacrer dans sa chair, dire que des bébés, tout ça, quand on voit, qui cherche trouve, quand on voit ces images de ces enfants, de ces déchiquetés, et ces gens qui fuient, qui traversent des fleuves avec leurs enfants sur le dos, enfin, qui sont dans un état pas possible, qui se font massacrer de partout, ces Rohingyas, qui s'apitoie sur leur sort? Les Ouïghours, pardon, qui s'apitoie sur les Ouïghours, qui s'apitoie sur les Yéménites, qui ont été aussi massacrés, qui reçoivent des bombes, etc. Enfin, un véritable génocide, un massacre. Et quand je dis génocide, je pense aux Rohingyas qui, eux, subissent un génocide. Voilà. Euh, Moi, j'en parle, vous le savez, régulièrement des Rohingyas parce que ça me fait mal et que c'est relayé nulle part. Euh, Beaucoup de peuples souffrent. Euh, les hommes, enfin, les hommes ont fait beaucoup de bêtises, voyez-vous. Et puis après, il n'y a personne qui reconnaît ces bêtises. Ce qui s'est passé en Libye, c'est c'est vraiment, comment dire, c'est, c'est une ineptie. C'est pire que ça. Voilà, on est parti mettre la zizanie dans un pays où ça se passait bien. Voilà, les gens vivaient normalement, vivaient bien. Pour ceux qui n'étaient pas informés, sachez une chose, que les Libyens, eh bien, l'État libyen de Kadhafi
nourrissait toute l'Afrique. Il donnait du travail à tous les Africains. Les Africains n'avaient pas besoin de traverser les mers et les pays, etc., au péril de leur vie, pour venir vivre en Europe et trouver de quoi nourrir leur famille de l'autre côté. Voyez-vous, ils n'avaient pas besoin de ça, puisque Kadhafi leur donnait du travail. Il leur donnait du travail, il donnait du travail même aux Occidentaux. Je veux dire, la Libye était assez riche pour donner du travail à tout le monde. Et puis, il faisait aussi barrage contre les venus de ce qu'on appelle migrants. D'ailleurs, même les extrémistes enfin, politiques, machin, etc., eux-mêmes, avec lesquels je ne suis pas d'accord du tout, eh bien, eux-mêmes l'évoquent en disant qu'est-ce qu'on est parti foutre là-bas, quoi. Voilà, donc ils sont partis, ils ont tué Kadhafi. De quelle manière? Vous avez bien vu, hein, fallait bien, voilà, ils l'ont tué, voilà, sans raison, c'est mystère. En plus, l'humiliation totale, parce que tuer, sodomie, tout ça, vous avez vu les images, c'est terrible, voilà, c'est terrible. Bon, et d'un autre côté, ce peuple libyen qui vivait vraiment à l'aise. Moi, je connais des Libyens, hein, je connais des Libyens et, et bien qui vous racontent des Libyens lambda, hein, du peuple, hein, qui vous disent que euh, pendant, euh, euh, pendant comment, le- quand Kadhafi est au pouvoir à l'époque, eh bien, euh, chaque Libyen eh bien, vivait à l'aise, voilà, vivait à l'aise, beaucoup mieux que tous les habitants, tous les citoyens, les habitants du Maghreb. Quand un jeune Libyen se mariait, une jeune Libyenne, eh bien, le couple, on leur offrait une maison, une habitation, ou du matériel, enfin des matériaux pour construire leur maison sur un terrain qu'on leur donnait, qu'on leur offrait. Et ils avaient droit à une voiture, ils avaient droit aussi à un voyage de noces. Et c'est une réalité, hein. Je vous dis, hein, je connais des Libyens, et pas un, pas deux, je connais beaucoup de familles libyennes. Euh, Voilà comment ils vivaient les Libyens. Aujourd'hui, la Libye, eh bien, depuis, euh, les armes, on a donné des armes. Parce qu'à chaque fois, on donne des armes pour, voilà, là, par exemple, pour les gentils rebelles qui se sont avérés, pour la plupart, être des groupes terroristes, on le sait, c'est clair, hein. Et d'ailleurs, toute la région a été complètement euh, mise à feu et à sang, hein, puisqu'ils sont rentrés en Tunisie, à Sousse, on a vu ce qui s'était passé, hein, les terroristes sont venus de là-bas, hein, de Libye. Donc voilà, des groupes qui s'entretuent et qui font la razzia, hein, des groupes terroristes. Voilà ce qui s'est passé, voilà. On voulait mettre la paix en Libye, eh ben, on a mis la zizanie, on a affamé des gens, on a poussé des peuples à traverser les mers, et ici on n'en veut pas. On dit non, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que on n'a pas de quoi les accueillir, etc. On n'a pas les moyens. Mais enfin, c'est du non-sens, quoi. Voilà, voilà. Euh, bon, on a vu la Syrie, l'Afghanistan qui, voilà, les Américains sont partis, abandonnant le peuple afghan à lui-même, en donnant les clés carrément aux talibans, puisqu'aujourd'hui l'Afghanistan vit vraiment des heures dramatiques, et c'est les talibans qui sont au pouvoir. Vous voyez, ça a servi à quoi, cette occupation américaine, entre autres, hein, parce que les Européens, ils étaient aussi. Donc ça a servi à quoi, au final, hein? On aurait dû laisser les Afghans se défendre tout seuls. Ils auraient mis fin à cette situation très tôt, hein, ça remonte à il y a 30 ans. Non, on a mis notre nez dedans, on s'est dit non. Enfin, les Américains et les Européens sont partis là-bas en disant non, 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 on va mettre fin à cette situation, les talibans, les méchants, on va les tuer. Ben non, puisque 30 ans plus tard, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, hein, parce que 30 ans plus tard, eh bien, les clés ont été remises aux talibans et les armes qu'ils ont trouvées là-bas. Ben voilà, maintenant, ils se retournent contre le peuple. Et les femmes, eh bien, plus de travail pour les femmes, ils sont dans une véritable situation dramatique, hein, voilà. Donc, vous voyez, donc, et là, en Ukraine, bon, il se passe quelque chose, il y a cette
guerre, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de guerre, que ça cesse tout de suite. Il y a des pourparlers à l'heure où je vous parle, eh bien, entre les Russes et les Ukrainiens. Il faut les laisser parler tout seuls. Moi, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, le linge sale se lave en famille, c'est une famille. Les Russes et les Ukrainiens sont une famille, c'est une même racine. C'est un même peuple. Voilà. Donc, ils trouveront bien un terrain d'entente. Dès qu'on met le nez quelque part, de toute façon, c'est la catastrophe. Donc, voilà, qui règlent leurs problèmes, espérant, Inch'Allah, qu'aujourd'hui, ils trouveront une solution. Voilà, c'est tout ce qu'on espère pour la paix de tous. Ils sont frères, ils sont cousins, c'est le même peuple. Euh, Maintenant, on voit en boucle des images, euh, les réfugiés. Alors, ça, par contre, sur les différentes chaînes de télé et les plateaux, vous avez vu défiler, et puis sur des gens, c'est pas qui, hein, l'autre est spécialiste en je sais pas quoi, etc. Enfin, ils ont tous des choses à dire. J'ai pas retenu leur titre parce que ça m'intéresse pas, ni leur statut. Ce que j'ai retenu, c'est des paroles incendiaires, parce que quand on entend certains dire oui, mais les futurs migrants ukrainiens sont comme nous, ils sont européens, c'est des intellectuels. Tiens donc, c'est-à-dire que en Ukraine, il n'y aurait que des intellectuels. D'accord, ok, bah écoutez, je ne savais pas. Je pensais que partout, au coin de la planète, vous avez autant d'intellectuels que, bon, et puis être intellectuel, c'est pas non plus, hein, parce que ceux qui parlent, justement, ils se prennent pour des intellectuels. Donc voilà, il y aurait des intellectuels en Ukraine. Voilà, on découvre, vous et moi. Par contre, les migrants qui viennent de la Méditerranée, hein, de l'autre côté de la Méditerranée, les Africains et notamment surtout les Maghrébins, parce que c'est la bête noire, il faut appeler un chat, musulmans de surcroît, eh bien, eux ne seraient pas des intellectuels, on serait des sous-hommes, on serait des primates, limite, on vient, voilà, pour je ne sais pas quoi, mettre la barbarie, on serait des barbares. C'est ce que j'entends. Hein, écoutez, vous comme moi, vous écoutez ce qui se dit. Donc oui, alors, il dit les Ukrainiens sont comme nous. Donc les futurs migrants, on n'aura pas de problème, on n'aura pas de mal, on n'aura pas de problème avec eux, puisque, voilà, intellectuels, quoi d'autre encore, civilisés. Ah oui, un peuple civilisé. Vous imaginez? Dire que nous, enfin ceux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, je vous l'ai dit, hein, c'est des sauvages. C'est des sauvages, ils ne sont pas civilisés, c'est voilà, c'est ce qu'on entend. Bah oui, le contraire, l'antonyme de civilisé, c'est quoi? Bah c'est des primaires, des barbares, et tout ce que vous voulez. Vous vous rendez compte, on s'en prend plein la figure en ce moment quand même. Hein. Voilà, regardez, il a suffi d'un événement pour que toute la haine, le venin, la bile, vous voyez, tout ce qu'il y a au fond, ressorte. Et on nous crache à la figure qu'on ne nous aime pas et qu'on est des moins que rien, etc. C'est abominable ce qui se passe en ce moment. Parce que ça s'appelle du racisme banalisé, décomplexé. C'est horrible, c'est ignoble. Ignoble, voilà. C'est ce que je voulais dire. Moi, je suis vraiment... Je ne suis pas inquiète parce que j'ai pas envie de l'être, je reste quelqu'un d'optimiste et de positif. Et que je me dis qu'en France, il y a des gens très très bien. C'est un peuple, la France est une terre d'asile, oui, effectivement. Terre des droits de l'homme, j'y crois. Mais je m'inquiète parce que l'ambiance nauséabonde actuellement est en train de nous faire basculer dans ce qu'il y a de pire, quoi. Voyez-vous, hein. On parlait de race pendant la période, les années 40, vous voyez, on parlait de race aryenne, race pure, race... Et là, on parle encore, là, vous voyez, on en vient encore à ça. C'est ça qui m'inquiète, ces discours qui passent comme ça passe crème, comme on dit aujourd'hui, voyez-vous. Donc, c'est même pas... Vous voyez, ils prennent même plus de gants, hein, ils essayent même pas un peu vous voyez, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Ils essayent même pas d'être un peu sympathiques. Non, c'est direct. C'est direct. Le peuple ukrainien, c'est un peuple civilisé, c'est un peuple d'intellectuels, pas comme les autres. C'est dit, c'est direct, voyez-vous. Voilà, un visage découvert. Ça, je trouve ça abominable, atroce, injurieux, méprisant, discriminant. Tout, il y a tout dedans, vous voyez. Et ça, ça passe pas, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Et je ne suis pas contente. Je ne veux pas être en colère parce que la colère est un mauvais sentiment, mais juste que je ne suis pas contente de tout ça. Quant à ces événements, eh bien, je ne connais pas les tenants, les aboutissants, donc je n'ai pas d'avis. Parce qu'il y en a plein qui ont tous des avis. Hein. Oui, mais l'autre, Poutine, machin. Non, je ne sais pas.
Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, je n'en sais rien. Voilà, moi je veux pas de guerre, c'est tout, parce que la guerre c'est sale, et ça fait des victimes, c'est toujours les peuples qui souffrent, mais dire qui a tort, qui a raison, j'en suis incapable. Voilà, je ne prendrai pas position, tout simplement. Je souhaite la paix, je souhaite un arrangement entre les deux pays, hein, entre les deux États, qui sont frères, hein, et c'est tout ce que je souhaite, vraiment, la paix, mais je ne prendrai pas position parce que je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Moi, l'information telle qu'on nous la donne, voilà, je pense ce que je pense, comme dirait l'autre, quand on pense qu'on pense, eh bien, des fois, à la finale, on se dit qu'on avait bien raison de penser ce qu'on a pensé, finalement. Voilà. Je ne vous dirai pas le fond de ma pensée, mais je le garde pour moi, je le dirai plus tard, quand tout sera fini. Voilà. Ce monde regorge d'injustice. On choisit de nous attendrir, on choisit qui on doit soutenir et qui on doit détester et haïr, qui mérite notre empathie et qui ne la mérite pas. Ben non, moi j'ai autant, disons, de tristesse, vraiment, pour les Ukrainiens actuellement, comme j'en ai, vous voyez, moi il n'y a pas d'échelle, comme j'en ai pour les Rohingyas, les Ouïghours, et j'en ai aussi actuellement pour les Érythréens qui sont dans la souffrance en ce moment. Voilà, pour tous les peuples de la Terre, parce que je me sens terrienne, tout simplement. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous aime, je vous embrasse.